Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du mois d'août pour vous, amis du Capricorne. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler, ou même ne pas vous parler du tout, tout étant possible. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message particulier à vous délivrer pour le mois d'août. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de votre ascendant lunaire et solaire. Par exemple, si vous êtes ascendant vierge, allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des vierges. Allez, on va commencer. Pardon. Mince. J'ai un chat dans la gorge. Alors, les Capricornes pour ce mois d'août. On va regarder, comme tous les autres mois, le relationnel, le professionnel, les finances et bien entendu l'amour pour août. Donc, les Capricornes pour le mois d'août. On va voir si les cartes veulent bien nous donner quelques indications en tombant. Là, ça en fait un peu beaucoup. On va avoir des nouvelles où on va avoir de la visite, le cavalier. Le cavalier est une carte de rapidité, donc ça devrait être début août. De qui va-t-on avoir des nouvelles? Quelle visite va-t-on avoir? Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'août? Alors, les Capricornes, le mois d'août, on n'a pas... Donc, ça nous parle de maison et de la carte du consultant. Donc, la carte du consultant, vous le savez, on est dans du général. Donc, c'est soit homme, soit femme. C'est vous, masculin ou féminin. La carte de la maison va nous parler de votre famille, de votre foyer. Peut-être nous dire que vous êtes attaché à votre bien, votre foyer, à votre famille. Ça peut nous parler, donc avec la carte de la cigogne qui est tombée également, ça peut nous parler de déménagement, ça peut également nous parler de changement, de naissance peut-être, également, ou de mère, de maman. Hop, on remballe. Alors, le relationnel pour les Capricornes pour le mois d'août. Allez, on coupe. Le relationnel pour le mois d'août. Le relationnel pour le mois d'août. Prendre celle-ci et celle-ci. Le serpent et l'enfant. L'enfant et le serpent, ça peut nous dire que l'on va vous jalouser. On va jalouser peut-être votre enfant, ou alors on va simplement jalouser le renouveau que vous êtes en train d'effectuer parmi vos amis. C'est tout à fait possible. Après, il y a aussi ici le roi, ici le valet, excusez-moi, et ici la dame. Donc, ça peut également dire que l'on jalouse votre couple. Avec l'enfant, on jalouse votre famille. On va jalouser votre foyer. Vous allez avoir des gens qui vont parler derrière votre dos. C'est possible également. Le professionnel pour les Capricornes ce mois d'août, l'encre,
le professionnel. L'encre, la consultante ou le consultant, comme je vous ai dit, les Capricornes. Donc, l'encre, la consultante et le mont. Ça peut nous dire que vous attendez peut-être un CDI et que ce CDI prend du retard. Pardon. Donc, si vous deviez signer un CDI au mois d'août, il est tout à fait possible que ce CDI ne se signe pas en août, qu'il y ait du retard. Ça peut aussi nous parler donc avec le mont. Ça peut nous parler de sacrifices que l'on doit faire pour atteindre l'encre, donc pour atteindre quelque chose de durable, de viable, d'ancré, donc quelque chose de positif. Il va falloir se sacrifier pour justement atteindre le succès, la réussite professionnelle. Ça peut tout simplement nous parler d'épreuves, de soucis au travail qui sont là et qui durent depuis un petit moment. Avec l'encre, ils sont attachés, ils sont ancrés. Voilà les amis. Sur un point, si vous avez des blocages, je sais pas, par exemple, si vous êtes dans le commerce, si vous avez un problème de clientèle, il se peut avec le mont que ça dure, avec le mont et l'encre, que ça dure encore un moment, que les blocages perdurent en fait dans votre travail. Alors, maintenant on va regarder les finances, les étoiles et le cercueil. Donc, les étoiles et le cercueil, ça va nous parler de la fin d'une situation sereine. On arrive à la fin. Après, il n'y a rien d'étonnant, étant donné que ici, on a quand même des problèmes sur le plan professionnel. Donc, il y a des soucis, il y a de la tristesse qui vont troubler les finances, l'équilibre des finances. Il va y avoir de petits soucis qui vont amener la tristesse et qui vont perturber la sérénité, l'équilibre des finances. Alors, l'amour pour les Capricornes. Alors, ça va nous parler de plusieurs choses. Nous avons le trèfle, nous avons le lys et nous avons le bateau. Donc, ça peut nous parler que vous allez avoir, vous, donc les célibataires, l'opportunité de rencontrer donc un homme droit, un homme loyal, un homme sincère, un homme qui sera votre pilier, donc pour vous. Il est peut-être d'origine étrangère, ou alors vous allez faire un voyage avec lui. En tout cas, avec le trèfle, nous avons une excellente carte de rencontre. Nous avons toutes les possibilités, le destin s'y mêle aussi, donc de faire la rencontre, une rencontre très importante, bien entendu, sur le plan sentimental. Et donc, comme je vous disais, ça va peut-être être avec quelqu'un d'origine étrangère, ou autrement, vous allez faire un voyage avec cette personne. Vous allez prendre quelques jours, même si c'est un déplacement d'une journée. En tout cas, il va y avoir de la détente. Pour les couples, eh ben, ça va nous parler également de voyage, de déplacement. Vous avez toutes les chances, vous allez avoir l'opportunité de faire un voyage, de faire un déplacement, de faire... Avec le bateau, c'est festif. Là, nous sommes dans l'amour, donc c'est festif. C'est un déplacement pour le plaisir. Ce n'est pas du tout un déplacement professionnel. Donc, vous allez avoir l'opportunité
de faire un voyage, de prendre une journée en couple, en amoureux. Ça va être un voyage qui va se passer dans la sérénité avec le lys et dans la sincérité. Donc les couples vont se retrouver autour d'un voyage, tandis que les célibataires, eux, ont toutes les chances de rencontrer quelqu'un de sûr, de confiance, de sincère, et de faire un petit voyage, de faire au moins de partir une journée. Nous allons regarder ce que va nous dire le miroir de l'amour. Pour l'amour, bien entendu, on s'en doutait. Oups, là, elles sont toujours aussi grandes, ces cartes-là, et mes mains toujours aussi petites. Donc, on a toujours autant de mal. Alors. Une carte du miroir de l'amour. Une carte du miroir de l'amour. J'en ai aucune qui tombe. Et ben voilà, il y en a une qui tombe. L'aveuglement. L'attraction est mutuelle, vous vibrez de sensations intenses. La passion domine votre raison et vous passez par des hauts et des bas. Prenez garde que cette forte émotion ne vous mène pas à l'excès et à la démesure. Mais peut-être êtes-vous la maîtresse ou le maître du jeu de la séduction. Si vous avez quelqu'un dans la peau, ne vous laissez pas aveugler et ne lui laissez pas trop de pouvoir. Voilà, c'est un conseil. L'oracle, le miroir de l'amour vous donne le conseil de surtout rester maître, entre guillemets, de la relation. Surtout. Nous allons maintenant regarder la surprise pour vous pour le mois d'août. Alors, la surprise pour les Capricornes pour le mois d'août. La surprise pour les Capricornes pour le mois d'août. La surprise pour les Capricornes pour le mois d'août. La surprise pour les Capricornes pour le mois d'août. Hop, on a déjà une, le livre. Le livre, ça peut nous parler de secrets, ça peut parler de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, de papier administratif. Avec le renard. Donc, ça peut nous parler d'un travail au noir, que vous allez trouver un travail au noir. Ça peut nous... Enfin, au black, non... Voilà, je cherche le mot. J'ai un trou. Non déclaré. Voilà, excusez-moi. Ça peut également nous parler de papier administratif. Donc, pourquoi pas même pour certains de contrats. Tout ce qui est papier administratif autour d'un travail. Mais ça peut également nous parler de méfiance, de rester sur ses gardes par rapport à des papiers administratifs, par rapport à un secret également. Ou alors ça peut tout simplement nous parler, pour certains, que même s'ils l'ignorent encore, ils vont avoir un travail prochainement. Voilà les amis. Donc on a vu que, si je me rappelle bien, le professionnel avait des soucis, le financier bien sûr ça suit toujours les soucis, et le relationnel par contre va bien, l'amour également. Voilà, nous allons maintenant prendre une carte du pouvoir de l'amour.
C'est en fait un message pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août, qui va vous permettre d'apprendre, qui va vous guider en fait à apprendre à manifester l'énergie de l'amour, que ce soit envers vous-même ou envers vos proches ou ceux qui vous sont chers. Donc, quel est le message du pouvoir de l'amour pour les Capricornes ce mois d'août? Quel est le message? Ce sera lui, bien entendu. Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà. Vous faites de grands progrès dans votre évolution spirituelle et d'autres commencent à vous considérer comme un modèle. Vous utilisez les vertus de la gentillesse, du service et de la compassion dans toutes vos interactions. Vous avez appris à n'envoyer que des pensées qui procurent soutien et encouragement. Il est important pour vous de guider par l'exemple, par opposition à prêcher. Lorsque vous vivez dans cette dimension physique en étant conscient de la vue d'ensemble, un calme serein imprègne votre vie. D'autres personnes peuvent reconnaître cet aspect chez vous et se sont attirées vers vous pour recevoir des conseils. Votre travail sur cette planète est également admiré et vous êtes réceptif à leur guidance. Être un canal de transmission pour l'esprit et manifester l'amour dans toutes vos actions est le plus grand accomplissement de votre voyage terrestre. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est le message le plus puissant communiqué par l'esprit. C'est la carte du travailleur de lumière. Donc cette carte nous dit que vous savez guider et vous savez donner du positif aux autres. Vous savez les soutenir, vous savez les réconforter et que c'est comme ça, en fait, que vous montrez, que vous manifestez l'amour qui est en vous. C'est une très jolie carte. Nous allons maintenant regarder le message du paradis. Donc, nous allons prendre le jeu et nous allons nous demander si quelqu'un a un message à vous donner. Quelqu'un, bien entendu, vous l'avez compris, qui est parti, qui est dans l'au-delà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, un message à délivrer au Capricorne, à un Capricorne? Donc, quel est le message? Quel est le message du paradis pour un Capricorne pour ce mois d'août? Quel est le message du paradis pour un Capricorne ce mois d'août? Il y en a mort, il y en a trop, excusez-moi. Quel est le message du paradis pour un Capricorne pour ce mois d'août? Quel est le message du paradis pour un Capricorne pour ce mois d'août? Quel est le message du paradis pour un Capricorne ce mois d'août? Hop. Nous serons à nouveau réunis.
c'est le message qu'un de vos défunts vous envoie. Puisque nos âmes sont inextricablement liées par des missions en commun et des affaires en suspens, nous sommes destinés à être ensemble. Pour l'instant, je t'accompagne sous une forme non physique, comme guide et complice aimant. Mais je ne peux pas te guider comme Dieu ou un ange. Je peux t'apporter mon soutien et ma force pour t'aider et te protéger. Une fois ta vie achevée, nous nous retrouverons sous forme d'esprit. Et alors je te rappellerai comment fonctionne le merveilleux monde non physique. Je peux te dire dès à présent qu'il n'y a rien à craindre de la mort. Et pourtant, tu dois vivre ta vie complètement pour remplir ta mission. Le moment venu, toi et moi aurons d'autres vies physiques ensemble, orchestrées à la perfection pour aider les autres et stimuler notre croissance spirituelle à tous les deux. Voilà le message. Donc, ne vous inquiétez pas de trop. Vous allez retrouver. Je veux dire, quand je dis ne vous inquiétez pas, c'est bien sûr que vous êtes triste, bien sûr que je le comprends, bien sûr que moi aussi. Voilà. Mais c'est que de toute façon, vous allez être réunis avec cette personne. Hop. Nous allons maintenant revenir sur du sentimental. Et nous allons répondre avec de la bibliomancie à une question sentimentale avec l'oracle de l'amour. Je vais vous demander de vous poser une question. Je vais me poser la mienne de mon côté et le livre va répondre à la question que nous nous posons. Je me concentre, concentrez-vous sur votre question. On y va? Allez, on y va. L'image dans la boule de cristal est nébuleuse. Reformulez votre question. Donc, on s'est mal exprimé. Donc, nous allons reformuler différemment notre question. On y va. Le nombre 4 signifie que vous devrez assumer la responsabilité de vos actes. Voilà les amis. Nous allons maintenant nous poser une question d'ordre plus général ou sentimental, comme vous le souhaitez. Et nous allons faire un petit oui ou non. Donc, je prends les 13 premières cartes. S'il y a 4 as, c'est la réponse est positive, très positive, c'est oui absolument. 3 as, c'est oui, mais il faudra faire des efforts. Oui, mais il va falloir, voilà, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire quelque chose de plus. 2 as, la réponse est quand même plutôt négative, va-t-on dire. 1 as ou 0 as, la réponse est non. Et je peux refaire bien entendu le processus 2 fois. Alors, je me pose la question, posez-vous la vôtre.
Allez, on y va. Allez, nous sommes partis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a sorti un as. On recommence, on reprend les 13 cartes. On se reconcentre sur la question. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas d'as. On recommence une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons que 2 as. Donc 2 as, on est quand même sur quasiment du non. Il va falloir faire énormément d'efforts. Il va peut-être falloir changer toute la stratégie pour que la réponse puisse changer, les amis. Voilà. Nous allons maintenant regarder l'ange qui va vous accompagner, vous, les Capricornes, tout ce mois d'août. Alors, quel est l'ange qui va vous accompagner, les Capricornes, tout ce mois d'août? Quel est l'ange qui va vous accompagner, les Capricornes, tout ce mois d'août? Quel est l'ange qui va vous accompagner, vous, les Capricornes, tout ce mois d'août? Quel est l'ange qui va vous accompagner? Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Offrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'août, qu'il vous apporte la paix, la sérénité, le bonheur et surtout l'amour. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est plus important. Je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. Bisous.